que tu as lu un livre qui s'appelle Les versets sataniques? Non, Est-ce que les versets sataniques, ça te parle pas du non, tout? non, non. Et le concept de versets sataniques sinon, dans l'islam, est-ce que tu connais? Bah, à mon avis, c'est une sourate ou un verset qui parle de Al-Shaytan. Non. Non. Versets Bah, j'ai pas. sataniques. Les versets sataniques. Alors, dedans, il y a un truc qui est bizarre. Voilà, c'est celui-là. Le 10,71. Et j'aimerais bien avoir ton avis. On va commencer par celui-là, parce que comme tu sais Ok, pas trop ce que c'est que les versets sataniques, on va commencer, mais t'inquiète pas, hein, je vais pas te laisser mariner trop longtemps. Le ok. prophète a effectué une prosternation lors de la récitation de la sourate Anjam, l'étoile, et avec lui se sont prosternés les musulmans, les polythéistes, les djinns, les humains, machin. Mais surtout, les musulmans et les polythéistes. Est-ce que c'est possible, comment dire, que les musulmans et les polythéistes prient ensemble, tu vois, le Coran, la sourate Anjam. Tu trouves ça bizarre, non? Euh, Qu'il y ait des polythéistes et des musulmans qui prient ensemble. Bah, que les musulmans, ils prient avec le prophète, ça c'est pas bizarre, mais que les polythéistes, ils se sont joints, ouais, C'est bizarre, hein? ils sont venus, ouais, ils sont venus taper la cruche dans la salade. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le Il doit y pire? avoir, bah, il Oui, doit y il y a avoir une une raison. raison. Il y a une raison. Mais c'est quoi le pire péché qui est impardonnable? Le shirk, Le shirk. Et les polythéistes, par définition, ce sont c'est, ce ouais, sont des c'est les partisans shirkistes. du shirk. Ouais, C'est les oui. partisans du Donc, shirk. c'est étrange que le prophète ait accepté que des polythéistes qui font du shirk prient avec les musulmans. Mais il doit y avoir une raison à ça. Voilà, très bien. Donc les musulmans, la raison, c'est que, quand tu lis, dans la Sira et dans d'autres trucs, là, c'est pas écrit parce que moi j'ai que les hadiths et que le Coran, d'accord? Mais si tu regardes dans la Sira, il y a une histoire qui est un peu bizarre. Le prophète je recommence, Dieu, Allah, a fait descendre des versets et on dirait que c'est comme si le diable avait écrit certaines parties du verset en question. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui ont été modifiés par Satan. Ok. Bon, si c'est arrivé, ça veut dire que c'est possible que dans un des versets, le verset de l'étoile, il y a marqué quelque chose comme, je le dis de tête parce que je ne crois pas que le verset a été conservé, mais il y avait un verset dans le Coran où il y avait marqué quelque chose comme on peut prier Lat, Ouzat, alors je recommence, on peut prier Ouza et Manat pour prier Allah. Donc là, ici, là, Ouza et Mana. Donc ce sont deux déesses qui sont les filles de Lat. Et donc, dans le Coran, il y avait marqué à une époque que Ouza et Mana, tu peux les prier elles, et elles transmettent la prière à Allah. C'est de l'association. Je veux dire, là, tu dois avoir tous les poils de ton corps qui s'hérissent. Parce que si c'était écrit dans le Coran, ça veut dire que, comment dire, Mais Ouza, ça Manat, c'est pas écrit dans le Coran, ça. justement, d'après ce qui est écrit dans la Sira, c'était écrit dans le Coran. Mais maintenant, c'est plus le cas. Tu vois? Alors, on va aller un peu doucement. Donc ces deux-là, c'est le même, hein. Les musulmans sont procédés avec des païens. Donc si ce que je dis est vrai, c'est normal que des païens et des musulmans soient pris ensemble. Les païens prient Ouza et Mana, et les musulmans prient Allah, tu vois? Mhm. Alors, donc maintenant, on va aller dans le Coran, d'accord? Celui-là, là. Que vous ensemble des divinités. Attends, que vous ensemble, putain, c'est pas moi qui ai traduit, hein, c'est vraiment le texte. Que vous Ouais, ouais, ouais. ensemble des divinités Lat et Ouza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille que voilà un partage injuste? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? Donc ces versets-là, d'après la Sira, Satan a écrit quelque chose d'autre à cet endroit-là. Et donc, Dieu, je recommence, Djibril est descendu et a dit à Mohamed les vrais versets. Et donc, Mohamed a corrigé les versets. D'accord? Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Celui-là, il est intéressant aussi. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Dieu abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Donc celui-là, nous avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Ça veut dire que dans ce verset, Dieu dit que le diable peut essayer d'intervenir dans la récitation d'une de ces paroles.
Est-ce que, est-ce que ça te parle? Ça veut dire que Dieu dit dans le Coran qu'il est possible que le diable intervienne. Est-ce que tu es d'accord avec ma phrase? Après, on Ouais, peut aller dans bah, les tafsirs. euh, Couronne, c'est quoi? C'est la sourate, ça? Le Hajj? 22-52. 22-52. Ok. Voilà. Donc, en Bah, gros, dis-toi que c'est la première fois que j'entends ça, mais vraiment, c'est la première fois. non, mais, C'est oui, la première oui, fois que même que j'en entends parler vaguement. ok, ok. Mais comment dire? Je pense à ça pourquoi? Parce que le 14 février 1989, je sais plus, je me rappelle plus de l'année. Je sais que c'était un 14 février, parce que c'est, tu sais, c'est la fête des amoureux. L'imam Khomeini a mis de l'argent sur la table pour que l'auteur d'un roman qui s'appelle Les Versets sataniques soit exécuté, que quelqu'un le pragmatise, quoi. Et donc la raison pour laquelle il a fait ça, c'est que Ok. dans les versets sataniques, ça fait référence à toutes ces histoires. C'est-à-dire que, comment il s'appelle? Salman Rushdie a écrit un roman, c'est un roman, hein. C'est-à-dire que c'est pas une analyse de l'islam, c'est pas, tu vois? Mais dans son roman que j'ai lu et que j'ai du mal à finir, mais bon, dans le roman, ça parle d'un type, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'équivalent de Mohamed, et donc il vit sa vie, il y a un problème dans un avion, il tombe de l'avion explose. Il tombe de l'avion avec quelqu'un et en fait, c'est comme si, il devenait prophète et que son pote devenait, Djibril. En fait, tu vois, c'est l'histoire d'un prophète, qui se réveille dans un avion, il est en train de tomber et puis il a des révélations, et ça reprend un peu, tu vois? Mais c'est un roman, quoi, tu vois? Et il y a l'imam Khomeini Ouais. qui a mis de l'argent pour le faire assassiner. Tu connais Salman Rushdie ou pas? Tu as entendu parler de Salman Rushdie? Il s'est pris un coup de Non, couteau non. il y a 1 an. Il y a un chiite, il est monté sur le stage, il a frappé 17 fois. Il a perdu un œil, mais il s'en est sorti. C'est où ça? En Amérique, c'était en Amérique. C'est en En f France? Non, c'est en Ah, en Amérique, Amérique, ok. c'est en Amérique. Ouais. Le mec, le 14 février 89, c'est important. Donc, en gros, il a attaqué Salman Rushdie pour avoir écrit les versets sataniques. Et ce que je suis en train de te montrer, ce sont les versets où il y a une trace dans le Coran, tu vois. Donc, même Dieu dit que le diable peut intervenir, mais il précise Allah abroge ce que le diable suggère. Ok. Ouais. Voilà. Ils ont failli te détourner en te Ok, poussant à ok. nous attribuer d'autres paroles. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Donc en gros, c'est possible pour le prophète de changer le texte. C'est dans le Coran. Tu peux modifier le texte. Et si tu vois les questions, en fait, ça fait des mois que j'ai fait ça, je me rappelle plus, mais j'ai lu le prophète, j'ai lu le tafsir de Maududi, je sais plus ce qu'il dit, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, dans les versets sataniques, tu vois, imagine, j'écris un roman où, d'ailleurs, dans les versets sataniques, pour moi, le truc le plus blasphématoire dans les versets sataniques, c'est qu'il y a comment dire, un hôtel de passe, ça s'appelle comment? Un bordel, voilà. Il y a un bordel et les Une maison prostituées, close? une maison close, merci. Une maison close, Ouais. et les prostituées dans la maison close ont les noms des femmes des prophètes, du prophète. Donc il y avait Aïcha, il y avait, je sais pas, il y avait Khadija, il y avait, je sais pas, Jouairia, Safia, enfin après je connais plus les noms, mais il y avait, Saouda, Hafsa, enfin tu vois? Il y avait les 11 ou les 13, OK? Est-ce que tu Ouais. trouves ça blasphématoire de faire, pour rire, hein, un roman avec tu vois, une maison close avec les noms des femmes des prophètes? C'est blasphématoire, non? Eh ben, eh ben, tu sais quoi, je vais te donner un exemple. Oui. Malheureusement, j'ai déjà, je pense on est tous passés par là parce que là, on est entre hommes. Non, Dans non, notre non, vie, en tant France qu'homme. France, c'est pas un homme. Ah, pardon. Oui, Pardonne-moi, France. Ouais, bah, entre toi et moi, on est voilà, des hommes. oui. Ça, tu réfutes pas. Oui, oui. Ok. Euh... non, mais voilà. Je réfute pas. Non, parce qu'il y en a, ils se sentent hélicoptère de combat, donc je préfère mettre les choses au clair. Vas-y. Donc, entre hommes, en tant qu'homme, surtout que toi, t'as l'air. C'est pas la même chose que je veux dire, mais t'as l'air bien plus âgé que moi, t'as l'air d'avoir de l'expérience. Moi, je te donne, allez, quoi, 30-35 ans, Ou plus que même ça. si tu. Je sais pas. Vas-y, Ah. continue, continue, oui. Donc,
on est forcément dans notre vie, malheureusement, on en est déjà venu aux mains. T'es d'accord avec moi? Toi, t'es déjà venu, t'as déjà eu un rapport physique avec un homme. Je vois ce Tu que t'es tu veux déjà dire. battu en gros. Tu Oui, t'es déjà je vois battu. ce que tu veux dire, oui. Oui, Ok. bien sûr. Oui. Eh ben malheureusement je me suis déjà battu à cause de ça. Parce que il y avait quelqu'un tu vois alors, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois les petits robots qui t'amènent tes boissons là. Parce Les que moi robots. là où j'habite, il y a des robots qui t'amènent. En fait, c'est pas des serveurs, c'est des robots. C'est des robots qui t'amènent. Tu commandes dans un restaurant. Quand tu es dans un restaurant, tu commandes et ta boisson, c'est pas un serveur qui te l'amène, c'est un comment? C'est Oui, un un serveur robot quoi. automatique, quoi. Oui, oui, très bien. Voilà. Et donc? Et le serveur, je vois qu'il règle la machine et tout ça. Et je lui dis, ah bah, elle marche pas et tout ça. Elle me dit, ouais, elle marche, mais elle en fait qu'à sa tête. Je lui dis, ah bah, que ça marche comment et tout ça. Elle dit, ah, ça marche pas, ça court, elle en fait qu'à sa tête, Radija. Donc en gros, il avait appelé le, Le robot? le robot Radija. Et je pense que, vu comment je l'ai regardé, il a vu que ça m'avait vexé. Et il a continué dans la surenchère. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, parce que je l'ai appelé Khadija parce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment un nom de bonne, comment il m'a dit ça? Conchita, je sais plus quoi. Mm. Et là, je me suis énervé. Et Mais- bref, ça m'a énervé. Non, mais Donc ouais, le fait de donner quatre noms de péripatéticiennes à le même nom que les femmes du prophète, bah oui, c'est provoquant. mm. Parce que mais, comme par hasard, elles ont les quatre noms du prophète. c'est pas un hasard, hein. Il a fait exprès. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Et le truc, c'est que la raison pour laquelle Casus fait ce qu'elle fait, la raison pour laquelle Charlie Hebdo a fait ce qu'ils font, c'est que on fait comme pour les chrétiens. Les chrétiens, on a, comment dire, on a blasphémé, on a critiqué la religion, tu vois, jusqu'à ce qu'ils puissent plus rien dire. Parce que nous, Ouais, on mais ça trouve ça marchera pas avec terrible. l'islam, ça. Ça marchera jamais avec l'islam. Parce que nous, on n'est pas des chrétiens, on est des musulmans. Jamais ça marchera. Jamais on laissera, même jamais, même le pire des musulmans, même les Khawarij, ils laisseront jamais faire une chose pareille. Les caricatures et tout ça, ils laisseront jamais, jamais de la vie. Mais comment dire, les chrétiens étaient dans les je recommence, dans la Bible, il faut faire du mal aux blasphémateurs. Tu le savais, Oui, oui, d'accord. Il faut faire du mal aux homosexuels, oui. même dans le Coran, pas dans le Coran. Dans le Non. Coran, c'est pas clair, mais dans les hadiths, c'est très clair.